Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, un petit peu comme les autres fois, je vais vous parler de ce que je ressens dans ma vie, voilà, par rapport à ma vie professionnelle, de ce que je peux entendre, recevoir, et la même chose dans ma vie aussi personnelle. Voilà, je ne sais pas si j'ai commencé par personnel, dans tous les cas les deux, personnel et professionnel. C'est au niveau du... Je dirais que comme va l'annoncer le titre, que je n'ai pas encore écrit, auquel je n'ai pas pensé, mais ça va être ça. Ça va être vraiment savoir laisser l'ancien pour s'ouvrir au nouveau. Et c'est tellement important, tellement, tellement important. Il y a trop de personnes qui, parce qu'elles ont vécu des choses, parce qu'elles se sont habituées à certaines choses, elles se disent oui, mais maintenant si je fais ça, qu'est-ce que je vais devenir, ou que vont penser ceux qui, voilà, que ce soit des personnes, des amis, leurs compagnons, leurs compagnes, que ce soit des choses matérielles, tout ça ce sont des freins pour s'ouvrir au nouveau. Voilà, comme je dis, nous nous renouvelons à chaque instant. Il y a un petit adage aussi que j'aime bien, une petite analogie, qui est l'analogie du manteau. C'est quelqu'un, peut-être je l'ai même dit dans mes vidéos, la précédente, mais c'est pas grave, je le redis par un axe différent. Euh, c'est quelqu'un auquel on avait offert un manteau, à qui on avait offert un manteau, et puis parce qu'il était reconnaissant, parce que c'était une personne gentille, donc il a mérité un manteau très très chaud. C'était l'hiver, donc on lui a offert ce manteau. Donc il a profité de ce manteau pendant tout l'hiver, il était au chaud, il était en sécurité, il pouvait affronter les blessures du froid comme ça, rien ne le pouvait le troubler parce qu'il avait ce manteau qu'il aimait et qui était très chaud. Et puis est arrivé le printemps. Et au printemps, le manteau il a commencé à devenir un petit peu lourd, un petit peu trop chaud, mais il le gardait parce que c'était son manteau et parce qu'il avait tellement apprécié ce manteau et ce manteau lui avait tellement rendu service qu'il a gardé le manteau. Et puis est arrivé le manteau, est arrivé l'été. Et l'été, il a gardé son manteau parce que c'était son manteau et parce que son manteau lui avait tellement rendu service avant. Mais pourtant, ce manteau-là, ça devenait insupportable. Et garder son manteau. Voilà, c'est une très belle analogie. Il y a des choses, des gens avec qui on a été, des situations qu'on a vécues, des lieux où on a été, qui nous ont servi dans le passé, mais qui nous desservent maintenant. Et c'est ça un petit peu voilà, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer pareil, de ne pas faire une vidéo trop longue, mais c'est oser lâcher l'ancien, tirer un trait sur l'ancien, pas forcément de manière violente intérieure, mais de manière conséquente. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui, ok, je sens plus, ça a été super un moment, mais là, je me sens plus vraiment connecté. Ok, elle est super reconnaissante, ok, cette personne est gentille, ok, cette personne toujours a beaucoup d'amour pour moi, beaucoup d'amitié, mais moi je suis différent, je ressens plus les choses comme avant. Donc qu'est-ce que je fais? Oui, ben quand même, tatati, tatata, paf, et on passe par le mental. Alors que déjà, si on s'écoute, on a la réponse. On a la réponse. Au fond de notre cœur, on a la réponse. Et cette réponse, tout de suite, elle est masquée, elle est recouverte par notre conditionnement social, par nos mémoires, nos blessures, nos peurs. Mais on a peur de quoi, réellement? On a peur de lâcher, on a peur d'aller vers le nouveau, et on se dit, oh là là, si je vais vers le nouveau, qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie, elle va être insécure, quoi. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais si on se sent dans l'insécurité, réellement, de quoi on a peur? On a peur de nous-mêmes, parce qu'on n'est plus connecté avec cette source, ce soi divin, cette essence divine que l'on est, que l'on porte en nous, c'est notre essence. Et si on n'est pas connecté à ce moment-là, voilà, qui est cette petite personne qui peut se raccrocher à rien et tout tremble. Mais si on va dans la vie avec de toute façon cette sécurité que je suis ce tout, je suis cette totalité, bien sûr, c'est peut-être pas évident dans la vie de tous les jours de se dire oh, oui, ben, je suis le tout, alors que j'ai des galères, j'ai ci, j'ai ça, mais juste descendre et le ressentir. Rien de plus. Vous n'avez pas besoin de le vivre en totalité. On n'a pas besoin d'être des grands maîtres pour pouvoir aider les autres, faire plein de choses, ou même s'aider soi-même. On commence par là où on est, et puis et on fait avec ce qu'on est, tout simplement. Donc voilà, bien analysé, j'allais dans des bars, j'allais faire la fête avec des amis, et puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que
j'ai l'impression d'être passé à autre chose, mais bon, je veux pas les décevoir, alors j'y vais quand même. J'y vais, et puis ben, j'essaie de faire semblant que ça me plaise, mais réellement ça me plaît pas, donc je me dis pourquoi je prends plus plaisir aux choses d'avant, et j'ai de la tristesse en moi. Non, écoutez-vous, descendez encore, descendez encore. Tout simplement, la vie est faite de vibrations, vous avez, vous avez grandi dans votre vie, tout simplement, et vous vibrez à des fréquences qui sont plus hautes. Et les fréquences plus basses, elles vous attirent vers le bas, elles vous rabaissent, elles vous remettent dans des plaisirs qui ne vous satisfont plus. Et voilà, et puis et vous avez envie d'autre chose, mais envie de quoi? Voilà, ben c'est envie de continuer d'avancer sur ce chemin, envie d'aller, toujours pareil, d'aller vers le nouveau. Et vers ce nouveau, il faut pouvoir y aller, mais pour ça, il faut lâcher l'ancien. Si je mets toujours, je tiens mon ancien avec la main comme ça, je le tiens fort, comment je peux aller de l'avant? Non, je ne peux pas aller de l'avant. Donc je dois lâcher l'ancien. Et pour se lâcher l'ancien, ça demande de descendre à l'intérieur de soi et de contacter la peur. Et de quoi j'ai peur réellement? J'ai peur de perdre mon mari, j'ai peur de perdre ma femme, j'ai peur de perdre mes amis. Mais de toute façon, la vie, un jour ou l'autre, tant que vous ne voulez pas le faire vous-même, elle va vous pousser. Et tout ce que vous avez érigé comme, voilà, comme croyance, comme conception, que les choses sont comme si, je dois faire ceci pour avoir cela, etc., de toute façon, tout est voué à s'écrouler. Voilà, nous sommes des êtres vibratoires, et la vibration, elle s'expanse. Elle ne reste pas comme ça, collée à la rive. Un ricochet, voilà, un caillou dans l'eau, il fait une vibration qui s'expanse, qui s'expanse, qui s'expanse, jusqu'au bout. Donc, osez lâcher cet ancien, et pour lâcher cet ancien, ce peut être au niveau mental, comme ce peut être au niveau émotionnel. Dans tous les cas, c'est un niveau égotique. Et dans tous les cas, c'est au niveau de votre propre peur. Il y avait un maître qui disait « Dans la vie, il n'existe que deux choses, Dieu et l'ego ». Un autre maître disait « Dans la vie, il n'existe que deux choses, Dieu et la peur ». Mais réellement, c'est la même chose. On a peur de quoi? On a peur de perdre de l'argent, on a peur de déménager, ne pas savoir où on va, et de se dire que peut-être on va trouver moins bien. Et alors, si on trouve moins bien, on trouve moins bien. On expérimente le moins bien. Et puis on essaiera qu'après ce moins bien, on passe à autre chose et que ça soit du mieux. Mais de toute façon, on avance. Si vous êtes une petite feuille, voilà, sur la rivière, ben la rivière, elle va passer à un moment donné dans des petits lits de la rivière, où autour de vous, il y aura des magnifiques arbres, et vous regarderez ça en tant que petite feuille, ça sera magnifique. Et puis des fois, il va y avoir des remous, et c'est comme ça. Mais dans tous les cas, la rivière, elle continue. Si vous vous arrêtez, il y aura souffrance. Vous retenez, vous retenez, vous retenez, vous retenez pourquoi? Vous retenez parce que vous êtes accroché à l'ancien, par ce que vous connaissez. Et le nouveau, c'est toujours le monde du non connu. Voilà, donc osez y aller tranquillement, juste simplement il suffit de s'écouter. Qu'est-ce que je ressens vraiment en moi? Ouais, je ressens que ça me parle plus, tout ça, j'ai envie de... Je sens que cette personne, oui, elle est dans mon cœur, mais je partage plus les mêmes idées, j'ai envie d'autre chose, pareil pour des amis, et pareil pour des lieux. Qu'est-ce que vous ressentez? Et arrêtez par-dessus de remettre une couche mentale, virez le mental. Vous voyez que le mental, c'est quelque chose qui fait tout pour vous garder en tant que... Moi, je m'appelle Jean-Luc, voilà, il faut que Jean-Luc, il est comme ça, Jean-Luc, il doit faire ci, Jean-Luc, il est comme ça. Moi, je m'appelle un tel, moi, je m'appelle un tel, moi, je m'appelle un tel, donc moi, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, je peux pas m'autoriser ça, parce que non. Balancez tout ça. Il n'y a pas de Jean-Luc, il n'y a pas de... Moi, j'ai 62 ans, il n'y a pas de 62 ans. Je suis masculin dans mon corps, je ne suis pas masculin. Je suis juste un être de lumière, venu s'incarner pour expérimenter la vie humaine, la vie matérielle. Et comme ça, Dieu s'expérimente par lui-même. Parce que ce Jean-Luc, il a une âme, cette âme, elle a une flamme divine, cette flamme divine, elle a une conscience unique qu'on appelle l'Atman, et cette conscience unique, elle vient du tout, du non manifesté. Voilà, nous sommes ce tout, nous sommes cet espace de vide rempli de tout, nous sommes des êtres de lumière. Et nous l'oublions tellement, tellement, tellement souvent.
Et puis quand arrive le froid, nous avons froid. Quand arrive le chaud, nous avons trop chaud. Quand arrivent les peurs, nous avons peur. Quand arrivent les difficultés, nous avons mal. Quand arrive la soif, nous avons peur de manquer d'eau. Vivons, vivons tout simplement. Éclatons-nous, pétez les ballons. C'est facile quand voilà, c'est facile par des paroles, c'est facile. J'ai été comme tout le monde. Voilà, mais quelque chose en moi fait que j'ai accepté ce voyage, et en acceptant ce voyage, des choses se sont libérées, et il y a une nouvelle compréhension qui est là, une nouvelle compréhension intérieure, c'est pas du tout une compréhension mentale. Et mon plaisir à moi, c'est maintenant de partager, parce que ça me paraît vraiment tellement évident de lâcher l'ancien, n'ayez pas peur du nouveau, la vie c'est toujours le nouveau, acceptez de trembler, et c'est magnifique de trembler, parce que voilà, quand on tremble, on ne se rend pas compte, mais c'est toute notre petite écorce qui s'effrite, et l'écorce, elle va libérer vraiment voilà, toute cette sève qui coule en nous, et cette sève, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de lumière, elle est pleine de force, elle est pleine de joie. Voilà, retrouvez votre sève, alimentez-la par le plaisir et la joie de vivre. Il y a des gens qui sont aussi accrochés à une histoire du passé. Voilà, j'ai souffert dans cette histoire du passé, donc de toute façon, puisque j'ai souffert dans cette histoire du passé, ce passé il revient là, tout le temps, en permanence. Et donc voilà, j'accepte de lâcher prise, mais qu'est-ce que je vois? Je vois que ce passé, que les mémoires sont là, que les souffrances sont là, que... Non, même ça, vous pouvez le libérer. Le passé est passé, il vous a laissé des émotions. Les émotions, vous pouvez les accueillir dans l'instant présent. Ok, je ressens que j'ai encore de la tristesse. Ok, c'est vu. Puis après, vous allez dire, oui, mais je l'ai vu, mais c'est toujours là. Et bien demain, vous recommencez. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens que j'ai de la tristesse. Ok, c'est vu, mais après-demain, ça sera encore là. Jusqu'au jour, à force de voir, je vous l'ai dit aussi, je crois que nous sommes pleins de petits problèmes en nous, qui sont comme des petites planètes, et puis quand on met la lumière dessus, on l'éclaire par un ray de lumière, et puis après on remet la lumière dessus, puis on l'éclaire par là, on l'éclaire par là, on l'éclaire par là, et à force, cette petite planète, poum, un jour, juste en mettant notre conscience dessus, elle explose. Et à ce moment-là, il y a un champ de liberté. N'ayez pas peur de votre force, n'ayez pas peur d'utiliser votre force d'âme. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Que dit mon cœur là, dans cette toute petite voix qui est la voix la plus fragile de toutes les voix qui me recouvrent, cette petite voix qui me murmure à l'oreille avec tant d'amour, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, et suis ça, même si ça paraît de la folie aux yeux des autres, même à mes propres yeux, suis-le, parce que c'est là où on a tout à gagner. Toute cette force, elle vient de nous si vous lâchez prise. Lâcher prise, c'est pas simplement ok, je lâche, mais on ne peut pas me passer des béquilles, s'il vous plaît. Non, il n'y a plus de béquilles. En ce moment, plus que jamais, les fréquences montent. Je vous l'ai déjà dit, si jamais vous écoutez ces vidéos pour les premières fois, regardez la première vidéo. Je parle un petit peu de cette terre qui se transcende, qui se transmute et qui passe en ce qu'on appelle la 5D, la 5e dimension. Mon maître en parlait depuis, quand j'avais 20 ans, il parlait déjà de ça, que nous allions vivre cette conscience qui s'élargit, voilà, et à ce moment-là, il disait, voilà, vous êtes les pionniers de l'âge de l'illumination. Et cet âge de l'illumination, il est là, il est à portée de main. Créez-le par... ne l'attendez pas, créez-le par vos pensées positives et par votre force d'âme. Voilà, ayez confiance en la vie. Quoi qu'il puisse vous arriver, vous êtes la vie. Vous êtes la vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je tenais à vous dire que s'il y en a encore qui le souhaitent, je fais mon prochain stage donc, du 17 au 19 novembre de ce mois-ci, dans la région toulousaine, donc c'est au sud de la France. C'est là où il fait super beau, c'est là où c'est génial, c'est là où on peut se baigner à tout moment, l'eau elle est à 35 degrés, voilà, tout est super. Donc n'hésitez pas, ce sont des stages vraiment de reconnexion, si jamais vous aviez envie de... C'est plein d'amour, c'est plein de lumière, c'est plein de reconnexion, c'est plein de coucounage, et c'est tout simple.
vraiment tout simple. C'est plein de bienveillance et, et au travers de ces stages, nous créons un puits de lumière parce que nous sommes lumière. Et si ensemble ces gens se réunissent, nous créons vraiment un puits de lumière et toute cette lumière, elle circule en nous et elle permet vraiment de nous éveiller. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous l'ai déjà dit aussi, si certains ont des problèmes de sous, il n'y a que des solutions, tout est envisageable. N'ayez pas peur, je suis un bonhomme tout simple qui accueille les gens comme ils le sont. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Vous allez recevoir quelques mails aussi parce que des gens m'aident autour de moi voilà, à essayer de développer mon activité. Si vous trouvez que ces mails vous gênent, ben vous n'avez qu'à vous désinscrire tout simplement. Voilà. Mais comme moi c'est mon métier, il faut bien que j'en vive, il faut bien que j'annonce voilà, que j'existe. Dans tous les cas, ce que je le fais avec vraiment avec le cœur, sincèrement, et avec le plaisir. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous serez, nous serons bientôt des milliers, nous sommes déjà des milliers, mais nous serons bientôt des millions à vibrer le beau, vibrer le haut, et vibrer la force d'âme qui vous permet de lâcher l'ancien et aller vers le nouveau. Je vous embrasse.